Bien, on s'en débarrasse. La pierre doit être tout près. C'est ça? Oh, Florie! Génial! Prêt à prendre le large? Alors, c'est parti! Allez-y! Sautez, mes amis! Ce n'est pas si haut! Oh, que dirais-tu de celle-là? C'est vraiment important. Eh ben, tu sais, comme je le dis toujours, ce n'est pas la pierre qui compte. C'est plus celui... Ça faisait longtemps. Je vais vous montrer quelque chose. Une attaque précise. Y a d'autres trucs qu'on devrait savoir? Une chose à la fois. Hé, tu tiens le choc? On y est presque. Si je tiens le choc, où qu'on aille, il n'y a que la mort. Encore et encore. Rien d'autre que la mort. Et j'ai plus du tout envie de voir ça. Écoute, Maëlle, Je ça pensais n'est... que toi au moins tu comprendrais. Tu dis avoir passé ton immortalité à enterrer les gens qui t'entourent. Et tout ça là, ça te dérange pas? Et vous deux? Gustave est mort. Comment vous pouvez continuer comme si de rien n'était? On doit continuer. Pourquoi? Maëlle! Tu sais ce qu'on a à faire. Quand l'un tombe. Allez, viens.
Tu n'as rien? Ça va. Prête? Bon, ce Névron n'était pas si fort que ça finalement. Mais beau boulot. Vous apprenez vite. Tu vois, c'est pour mettre un terme à tout ça qu'on se bat. C'est l'endroit dont tu nous as parlé? Oui. Tu pouvais pas m'attendre, hein? J'aurais voulu qu'on puisse... Repose en paix, Gustave. Je finirai ce que tu as commencé. La peintresse, Renoir, ils paieront pour ça. Plus de dôme que le ciel, à perte de vue. Je les sauverai, Gustave. Emma, tes apprentis, tous les autres. Tu peux compter sur nous. Tu as toujours été là pour moi. Je les sauverai. Tu embrasseras Sophie de ma part, d'accord? Personne n'a jamais su dire si tu étais mon père ou mon frère. Mais pour moi, tu étais les deux. Le meilleur père et le meilleur frère que j'aurais pu avoir. Quand l'un tombe, on continue. Merci d'avoir été ma famille. À bientôt. Dans une prochaine vie.
pendant environ 2 heures. Puis il y a un grand lac. Mieux vaut pas y aller, vraiment. En fait, vaut mieux prendre à droite et marcher quelques heures. Puis on pourra faire une halte. On en profitera pour manger, se reposer. Et après ça, plein nord vers la gare de Monoko. Pourquoi? Pour recruter mon plus vieil ami. Nous aurons besoin de bras, parce que notre prochain objectif sera de s'attaquer au cœur de la peintresse. Son cœur? Oui. On ne s'approche pas comme ça de la peintresse. La chroma là-bas est bien trop dense. Elle efface quiconque s'en approche trop. Mais si on détruit son cœur, la barrière tombera. D'accord. Mais où est ce cœur? Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble? Ça, je l'ignore. En revanche, je sais qu'il se trouve quelque part au centre de la vieille lumière. Tu as trouvé l'ancienne lumière? Oui. Alors c'est vrai. Avant la fracture, notre lumière faisait partie d'une grande ville sur le continent. J'ai accompagné de nombreuses expéditions. C'est avec la 58 qu'on a trouvé la vieille lumière. Mais Renoir les a effacés, avant qu'ils n'aillent plus loin. Je n'en sais pas plus. Très bien. Allons voir ton ami à la gare de Monoko. Et ensuite, à nous le cœur de la peintresse. La gare de Monoko est haut dans la montagne? Est-ce qu'on verra de la neige? Elle n'est pas trop haut, non, mais je confirme qu'il y a généralement de la neige. Ah! Fantastique! Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de neige à lumière. Non. Juste dans les livres et sur les tableaux. Elle est presque aussi légendaire que les gestrales. Et aussi amusante qu'eux. Et parfois tout aussi mortelle. Ah! C'est vrai? Mon mari rêvait d'en voir un jour. C'était presque une obsession chez lui. Je suis impatiente d'en voir. Rassure-toi, c'est pour bientôt. Tu as l'air moins stressé que les autres. C'est ta conclusion après avoir longuement observé notre équipe? Oui, J'imagine que t'as mieux à faire que d'analyser notre niveau de stress à toutes, non? c'est que je pense qu'il est important de bien connaître ses coéquipiers. Dixit, le mystérieux étranger qui ne nous a encore presque rien dit sur lui. Alors considère ceci comme une tentative pour être moins mystérieux. Ah, oh, vraiment? Je te propose un marché. Je te raconte une histoire, et toi aussi. C'est honnête, non? Eh bien, disons qu'il y a histoire et histoire. Toi d'abord, dans ce cas. Un récit épique alors? Regorgeant de combats et de dangers? Raconte-moi plutôt quelque chose de sombre et de mélancolique. Et surtout, de personnel. Oh, décidément, t'es pas du genre à tourner autour du pot, toi, hein? Tu veux un partage? Alors autant que ce soit pour quelque chose qui compte. Une histoire contre une autre, alors. On verra bien. Ton plus vieil ami est un gestral? Oui, aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été amis, lui et moi. Gustave aurait adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il aimait tout particulièrement les gestrales? Non. Parce qu'il appréciait l'idée qu'une amitié puisse durer pendant des décennies. On n'a pas vraiment l'occasion de connaître ça à Lumière.
Pourquoi t'allier avec nous? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'options dans le coin. Et les précédentes expéditions? Tu les avais aidées aussi? Parce qu'elles ont toutes échoué. C'est une très mauvaise façon de poser des questions. Tu interroges toujours les gens de cette manière? Compte tenu des circonstances, on peut peut-être s'épargner les mondanités et aller droit au but, non? Sauf que pour qu'une alliance fonctionne, il faut que les deux parties fassent des efforts. Comme dans une conversation. La confiance, ça vaut dans les deux sens, tu sais. D'accord. Dans ce cas, en gage de bonne volonté, je vais te montrer comment utiliser les Lumina. Pas la peine, j'ai compris. Ben dis donc, t'apprends vite, toi. Mais j'apprécie le geste, merci. Mhm. La confiance, ça vaut dans les deux sens. Il me semble que c'est un point qu'on a clairement établi, non? Et, en gage de bonne volonté, je veux bien répondre à 3 questions. Seulement 3? Tu en veux toujours plus, toi, hein? D'accord pour 3 questions, à condition que j'ai le droit de poser une question complémentaire à chaque fois. Tu pousses vraiment le bouchon un peu trop loin, là. Ça me semble raisonnable, au contraire. Très bien. Vas-y. Comment ça se fait que Monoko vive aussi loin des autres gestrales? Monoko est un chercheur. Il parcourt le monde pour tenter de retrouver les gestrales ayant disparu suite à la fracture. Les gestrales perdus. Voilà. Et en plus, il a énervé Golgra. Alors... C'était vraiment triste. Oui. Et toi aussi, tu l'étais. Hein? Oh, oui. Tu pensais à Julie? Pas seulement, mais Tu as envie d'un câlin? je crois bien que oui. Elle me fait penser à quelqu'un. Qui? Maël? Où ai-je bien pu la voir auparavant? Bah, tu croyais déjà connaître Ciel alors. Oh, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, je crois bien, non? C'est toi qui répètes sans cesse que tous les humains se ressemblent à tes yeux. Oh, ça, c'est parce que vous êtes tous cousins. Vous êtes pareils, mais différents. D'accord. Donc, c'est peut-être ça l'explication, tu crois pas? Oui, oui, oui. Ah, tout comme Verso est le cousin de Verso, Maël est la cousine de Maël. J'ai tout compris. Toi aussi, tu es vraiment d'une grande sagesse. Tu sais, le pire, c'est que ça a presque du sens ce que tu racontes. Ce n'est pas grave si tu ne me comprends pas, Verso. Je trouve quand même que tu es un sage. Tu sais qu'il y a vraiment des fois où tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis du monde. Merci. C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison. À propos des condoléances. On les présente parce que... on ne sait pas quoi dire d'autre, mais...
Elles ne sont d'aucun réconfort. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. J'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... Qu'on boit un peu trop du noir. Hé, pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... Tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Oui. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allègera notre fardeau. Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Je dois dire que je ne te voyais pas attaché à ce qui est officiel. Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. La gare de Monoko est encore loin? Avec Esquier, on y sera vite. Suivez les rails. On est loin, Monoko. Un train. Gustave aurait adoré le voir. C'est vrai qu'avant la fracture, les trains qui partaient de Lumière allaient dans tout le continent? Ils étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai. Nous y voilà. La gare de Monoko. C'est un grand 10? Je le savais! Ils existent eux aussi! Si Monoko n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent. Mon Dieu. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Esquier. Perso t'a encore embarqué dans une de ses aventures. De nouveaux amis? Ils parlent notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors. Je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestral. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez... particulier. À moi de jouer. Voilà ta carte. Tu t'en tireras pas.
transformé en égout. Ton sort est scellé. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Noko, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte. Ami de Verseau, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrassez le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Verseau, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradients? Je n'ai pas besoin de conseils de la part d'un gros feignant qui reste assis sur son cul. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais heureusement leur transmettre mon immense sagesse. En défense! Tu as trouvé des amis redoutables, Verseau. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Les jambes de Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris. Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie? On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez, quoi? Hé, hé! Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadet. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai, ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. 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 Oui, bien. Noko vient aussi. C'est vrai, ça? L'homme mercante va dormir. Ah, c'est mon tellement très joli. Voici le meilleur mercanteur du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route, vers l'ancienne lumière. Golgra m'en veut toujours. À ton avis? D'un autre côté, Golgra a aidé Noko à ouvrir sa boutique de marchand.
Mais quelque chose me dit que défier Golgras n'était pas l'idée de Noko. Je me trompe? Noko en aurait fait autant pour moi. Oui, mais après s'être mis Golgras dans la poche. Ça fait déjà 10 ans. Il serait temps que Golgras pense à autre chose, non? Je vois que tu es devenu plus fort. Forcément. Je n'ai pas passé les dernières années à me cacher dans les montagnes, moi. Les fameuses montagnes où un pèlerin t'a coupé en deux et où tu m'as appelé à l'aide? Ouais, tu sais bien, celle où un stalacte t'a écrasé et où il m'a fallu t'évacuer d'urgence. Tu veux te battre? Eh bien, vu que, contrairement au Gistral, j'ai besoin de sommeil, je crois bien que je vais passer mon tour. Lâche. Tu as vu comme tu es faible maintenant. Je te battrai même les yeux fermés. Dans les montagnes, j'ai trouvé la paix intérieure. Ces petites provocations mesquines ne prennent plus avec moi. De petites excursions me manquent. Oui, à toi aussi, je sais. Tu te souviens de notre premier combat contre le dualiste? Comment l'oublier? Quelle raclée on avait pris. Et la fois où on a essayé de rejoindre l'île aux arbres rouges à la nage, et où tu t'es fait dévorer par un serpent géant. Bien sûr, et ça m'a au moins prouvé qu'il est possible de vivre dans l'estomac d'un serpent quand on est immortel. Par contre, devoir le découper pour pouvoir en ressortir, c'était vraiment pas la joie. Tu te rappelles quand tu t'es retrouvé coincé sous un bâtiment pendant une année entière? Oui, même que tu croyais que j'étais retourné au village et que tu m'as abandonné. C'était le bon temps. Oh, tu te souviens le jour? C'est vrai, c'était le bon temps. Quel cadeau? C'est une autre. Le mélange spécial de 12 pour sa toile à bord. Ah, j'ai bien reçu ta note à propos. Mais j'ai pas vu de cadeau. Qu'est-ce que c'était? C'est le White Bar. Il est super cool. Merci, ma petite patate. Comment va ma patate préférée? Le mes favoris tourneaux de patates. Je fais donc toujours partie de tes préférés? J'en étais pas sûr, vu comment tu sembles apprécier Maël. Jaloux ça? Ça le mélange en flamme d'eau. D'accord. Alors, dis-moi, de patate à non-patate, pourquoi tu suis le mouvement? Vraiment, je veux dire. Bueno, mano. Agora nada grande mercado todo el tiempo. Dame lago de zona. Je ne te crois pas. Ne va pas le répéter à Monoko. Mais tu étais, et tu es d'ailleurs toujours, le meilleur chercheur de tous les temps. Et tu sais bien qu'il y a d'autres gestrals perdus dans le monde. Alors, pourquoi devenir marchand? Et pourquoi aller à la vieille lumière? Mais... Queremos chance, amor. Solo le grande del tiempo. No me veré forever. Non? Persona. Forever là, non, certain. C'est pas faux. D'accord, d'accord. Ora, garati Monaco entro mo. Monoko est grand maintenant, tu sais. C'est ton tour d'être la patate. Mais... Quelle éloquence! Les grandes 10 sont si gentils.
Qui va les protéger maintenant que Monoko n'est plus là? Ils n'ont besoin de personne. Sérieux? Oui, ils ont leur cloche. Il faut pas s'en faire pour eux. À quoi elles servent ces cloches? Les névrons se mettent à fuir quand ils les entendent sonner. Même si, à vrai dire, ça fonctionne qu'avec ceux qui ont des oreilles. Pas tous, donc. C'est malin. Voilà que je me fais du souci maintenant. Moi aussi, à vrai dire. Encore à jeter des cailloux dans l'eau. Eh oui. Envie d'essayer? Esquier serait horrifié de nous voir lancer des pierres dans le lac. Ou alors, ils seraient super contents qu'on leur permette de vivre de nouvelles aventures. Ah, tu veux dire que c'est une expédition de cailloux, c'est ça? Exactement. Et du coup, toi, tu serais la peintresse. Bah non, je suis lumière, évidemment. Je les envoie en expédition. Et après, je les regarde de loin. Pierre après pierre après pierre. En sachant qu'elles ne reviendront jamais. C'est poétique, mais aussi plutôt déprimant dans la bouche d'une adolescente de 16 ans. D'un autre côté, la réalité est déprimante alors. C'est ça que tu écris tout le temps dans ton carnet? Des poèmes déprimants? Ils ne sont pas tous déprimants. Et toi, qu'est-ce que t'écris? Parce que je ne te sens pas trop fleur bleue. Le plus souvent, des insultes poétiques que je peux ensuite lancer à Monoko. En ce moment, j'essaie de trouver des rimes pour le comparer au derrière d'une chouette. En fait, écrire me fait du bien. Ça m'aide à me vider la tête en couchant mes pensées sur le papier. Ça leur donne forme en quelque sorte. Je peux voir? Et moi, je peux lire ton carnet? Mon carnet est très personnel. Ça tombe bien, le mien aussi. Oui, mais je parie que le grand Verseau a secrètement envie que tout le monde lise ses poèmes. Bon, d'accord. Je te laisse lire mes poèmes, si tu me laisses lire les tiens. Ok, marché conclu. Mais ne sois pas trop dur envers moi, tu veux bien? Ça, je ne peux rien promettre. Monoko a l'air rigolo. Ah, ça c'est sûr. Je parie que vous avez dû vous fourrer dans des tas d'ennuis tous les deux. C'est si évident que ça? Et le plan, c'est de nous causer des ennuis à nous aussi? Oh, juste ce qu'il faut. J'ai passé suffisamment de temps avec les gestrales pour me dire qu'on n'a pas forcément la même définition de juste ce qu'il faut. Laisse-moi deviner. Tu t'es retrouvé dans une de leurs arènes? J'en suis même la championne en titre. Évidemment. Des jambes? Sérieux? Pas de panique, les jambes humaines ne l'intéressent pas. Et la cloche? Cadeau des grandes 10. Incroyable. Je me demande si on peut espérer avoir quelque chose de semblable. Personnellement, je préfère m'en tenir à mes épées. Je n'ai pas trop envie de me transformer en héros. En combinant ça avec des pictos, est-ce qu'on pourrait pas utiliser les capacités des névrons au combat? Ah, tu as l'air occupé. Je reviendrai plus tard. Je me demandais, pourquoi être resté sur le continent seul? Pourquoi ne pas être retourné à Lumière? Ah, mais je l'ai fait. Je suis retourné là-bas et j'ai aidé à la reconstruction. Après la fracture, on n'avait plus rien. Nourriture, abri, on manquait de tout. Ça devait être le chaos à l'époque. Je ne connais rien de mieux que la fin du monde pour faire ressortir le pire et le meilleur chez tout un chacun. Pour un peu, ce temps-là me manquerait.
Tu connais le dôme bouclier? Mon père et moi avons aidé à le construire. Oh. Mais dans ce cas, pourquoi être reparti? Les premières expéditions cherchaient juste des survivants. Personne ne savait pour la peintresse à l'époque. On espérait juste retrouver nos proches qui avaient disparu. Comme ma mère. Je vois. Sauf que cette fois, tu n'es pas retourné à Lumière. Les gens se méfiaient de moi. Peut-être qu'il n'est pas facile de me faire confiance. Peut-être bien, oui. Ils devaient croire que j'en savais plus que ce que je leur disais. À mi-chemin du monolithe, j'ai été trahi. Et je ne m'en suis tiré que de justesse. Inutile de dire que je n'avais plus trop envie de rentrer après. Et toi? Lumière te manque? J'ai passé toute ma vie à étudier la peintresse et le monolithe. Alors je suis exactement là où je dois être. Une si longue réponse pour éluder la question. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quel lyrisme. Bon, d'accord. Si tu veux savoir ce qui me manque le plus, c'est les viennoiseries. Oh, bonne réponse. Moi aussi, elle me manque. Quoi? J'ai apprécié cette conversation. Sacré compliment. Les grandes 10 sont si... Ils n'ont besoin de... Sérieux? Oui, À quoi elles servent? mais même si... C'est malin. Moi aussi. Bon, alors, Momo est Momo. Et Nono, c'est Nono. Et puis, il y a Lulu, Maïmaï et Sissi. Quelque chose me dit que ça risque de ne pas trop leur plaire. Tu es sûr de ne pas vouloir être vert-vert? Sûr et certain. Ce brassard est vraiment chouette. Oui, c'est officiel, on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. Tu es jaloux? C'est moi qui fais tout le travail. Il est où mon brassard, hein? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi. Peut-être. Tu n'as presque pas de bras. Même pas vrai. Et puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire. Tu ferais bien de ne pas le perdre comme tes pierres. Je le chérirai toute ma vie durant.